Bonsoir tout le monde. Nous revoilà pour une troisième session dans le titre Qui est l'homme, partie 2. Ceux qui ont manqué première leçon, première partie, c'est tout enregistré. Vous pouvez les reprendre, les écouter à nouveau. Donc, on est dans la recherche de Dieu. Construire sa maison spirituelle, c'est un gros travail à faire. On a cherché qui est Dieu. On n'a pas encore trouvé. On s'approche un peu. Dieu, c'est à connaître à tous les jours, toute une vie, je crois. Et on est à explorer l'être humain. Si je dis homme, il faut bien comprendre, c'est homme et femme. L'être humain, l'humanité, la nature divine, en comparaison de la nature humaine, nature divine. On va commencer par la prière, et toujours un peu la même prière dans Luc 24, au verset 45, dans l'évangile de Luc. C'est Jésus qui dit à ses disciples qui semblerait l'avoir vu marcher sur l'eau, faire des miracles. Ils n'ont pas encore compris. Alors, nous, on est guère mieux qu'eux. Hein? Alors, je prie que le Saint-Esprit puisse venir, que notre intelligence s'ouvre, afin de comprendre les Écritures, comprendre le message, car c'est en esprit qu'on reçoit les choses de Dieu. La Bible le dit d'ailleurs. Amen. Alors, le sujet à traiter, bien, évidemment, qui est l'homme. Puis je crois qu'en la mesure qu'on va connaître Dieu, on va connaître l'homme. Car nous sommes créés à son image. La Bible le dit dès Genèse, chapitre 1. Genèse, c'est le premier livre de la Bible qui signifie au commencement. Donc, je vais lire. On va se tenir beaucoup dans la Genèse au niveau de la création. Par contre, il y a un sujet difficile à traiter, je dois vous le dire. Donc, on va commencer par une chose qu'il ne faut pas oublier lors de la leçon, c'est que Dieu, je vais l'écrire, une définition de Dieu, c'est amour. Il ne faut pas oublier ça. Dieu, c'est amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. On l'a vu, c'est le verset dans Jérémie. Donc, je vais porter attention sur le mot bon. Donc, on va aller dans la création, dans la Genèse, le chapitre 1. On retrouve dans le chapitre 1 plusieurs fois le mot bon. Dieu, je prends le verset 4, par exemple, qui dit « Dieu vit que la lumière était bonne. » Il va séparer la lumière des ténèbres. Le verset 10, je saute au verset 10. Dieu appela le sec terre et appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, le mot bon se répète, j'irai au verset 12, 18, 21, 25. C'est merveilleux. Dieu est bon dans tout ce qu'il a créé. Donc, il dit que les animaux soient, les animaux sont apparus. Tous les types d'animaux qu'on peut comprendre, les races, les espèces. Dieu est bon dans sa création. Par contre, au verset 31, là, je saute au verset 31, qui dit à ce moment-là, à partir de la poussière de la terre, il va former un homme. Il va le former à partir de la création qui est la terre, de la poussière de la terre. Puis il vit que tout cela était bon. Non, il dit, et cela était très bon. Donc là, on parle de bon, puis là, on s'en va vers très bon. Quand on a créé l'homme, quand Dieu a formé l'homme, la femme, il s'est exclamé autrement. Il a dit, oh, c'est très bon. Donc, on est dans l'image de Dieu. On est donc à l'image de Dieu, on est dans la bonté de Dieu. Et n'oubliez pas qu'on ne perd pas la bonté de Dieu. Ça, je tiens à le dire avant de continuer. Donc, il va important de retenir très bon. Donc, Dieu, dans sa nature, on sait qu'il est immuable. Vous vous souvenez du mot immuable? On a vu ça dans la nature divine, je pense, dans les premières leçons. Immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas, puis il ne changera jamais. Donc, si Dieu est bon, et Dieu est très bon pour l'humanité, ça demeure très bon. Malgré ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier, les conflits qui se passent, Dieu, il est immuable et ça demeure très bon. Vous allez me dire, c'est difficile à comprendre, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a la peur qui s'installe, mais Dieu est très bon. Ça, je tiens à le répéter, ne pas l'oublier dans le message qui s'en vient maintenant. Donc, on va passer on est dans le jardin ensuite. Par contre, quand on est très bon ici, on va parler de l'humanité. L'humanité, elle est très bonne. Donc, on va aller ensuite dans... Attendez. Quel est l'ordre que Dieu va donner? Ici, je vais marquer ordre. Parce que là, il va les placer dans le jardin. C'est merveilleux, un beau jardin. Tout est merveilleux. Puis il va donner des ordres. Pourquoi qu'on donne des ordres? Parce que c'est lui le patron. Quand on est dans une business, une entreprise, c'est le patron qui donne des ordres. Nous, on a à obéir.
On a à réfléchir aux ordres. Puis normalement, dans l'obéissance, ça va bien parce que le patron, il sait. Puis là, on a un patron qui est très bon, en plus. Quel ordre qu'il va donner? Il va donner 3 choses. C'est dans Genèse chapitre 1, verset 28. Il dit, Dieu les bénit, bénédiction. Il leur dit, soyez féconds, multipliez. Regardez combien de monde il y a sur la terre maintenant, plus de 8 milliards. Multipliez, remplissez la terre. Je crois que la terre au complet est habitée. Ensuite, il va dire dominer sur les poissons de la mer, les animaux du ciel et tout animal, et le bétail. Donc, il fait 3 choses. Il les bénit, il leur dit multipliez-vous et dominez. Donc, dans l'ordre ici, il va dire quelque chose, il va dire dominer. Ça veut dire assujettir. Donner des ordres, peut-être. Dans un ordre plus bas, on va donner des ordres à un petit minou, un chien. Tu sais? Donc, dominer, en nulle part, il a dit dominer les uns entre les autres. Parce que ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est la domination d'un homme vis-à-vis d'un autre homme. En aucun temps, dans le jardin, c'était comme ça. Mais il a dit dominer. OK. On continue en disant, ensuite, dans le fait de l'ordre, il va y mettre dans un jardin. Là, je vais écrire le mot jardin. Là, on passe dans la Genèse chapitre 2. Puis il va dire, cultivez le jardin. Hey, faites pousser des petites fraises, des framboises, des pois. Cultivez et gardez le jardin. Garder veut dire prenez soin du jardin. Hein, c'est ça que ça veut dire. Veillez au jardin. Regardez à ce qu'il ne manque pas d'eau. Un petit peu plus de compost, peut-être. Vous comprenez? Ils ont l'ordre de dominer et de garder, prendre soin du jardin. Ça, c'est des ordres. Ensuite, l'homme et la femme vont être placés, sont placés dans le jardin. Mais dans le jardin, il va y avoir une limite. Mais pourquoi une limite? Dans le jardin, il va y avoir 2 arbres. Je dessine 2 arbres. Pourquoi 2 arbres? Pourquoi qu'il a mis une limite? C'était la question. Dieu nous aime, il est très bon, d'un amour éternel. Il veut avoir des amitiés avec nous. Il veut vraiment être en relation, en communion avec l'être humain. C'est pour ça qu'on a été créé, être à son image. Amis, amitié, relation humaine, relation divine. Et pour savoir, il doit tracer une limite. La question, dans la limite, c'est moi, je t'aime. Est-ce que toi, tu vas m'aimer? De façon inconditionnelle. Parce que l'amour, c'est libre. C'est comme si Dieu, il connaît la nature humaine, qui n'est pas la nature divine, comprenez bien. Là, il veut savoir si l'être humain va l'aimer. Donc, il va faire un test. Je dirais un test. Une épreuve, je dirais un test. Dans un des arbres, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaître. L'homme est intelligent, quand même. Donc, ici, c'est connaître. Mais dans l'autre arbre, c'est la vie. Ils sont tous les 2 au milieu du jardin. Là, c'est le test. Puis Dieu, c'est le test au niveau du cœur. Est-ce que tu m'aimes comme je t'aime? C'est vrai. Et on voit que, évidemment, il y a une ruse dans le jardin parce que il veut savoir. Donc, il va y avoir une tentation. La tentation dans l'amour libre, c'est que tu as le choix. Donc, je vais leur donner le choix. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont obéir? Moi, je les aime comme je veux qu'ils m'aiment. Vous voyez le dilemme de Dieu là-dedans. Donc, il va leur donner le choix de choisir. Mais pour choisir, il fallait au moins avoir un choix de dire non ou de dire oui, la vie ou la mort. Mais imaginons Adam et Ève dans le beau jardin qui entendent le mot mort. Jamais entendu parler. Ils doivent être un peu surpris. OK, Dieu a parlé, c'est correct. Donc, on sait qu'il va y avoir un serpent ici, là, qui est quand même un animal créé. Là. Il fait partie des bons. Dieu a créé, la création est bonne. Par contre, il y a une ruse. Et le serpent, il va venir, je vais le dessiner comme ça, puis il va aller vers la femme. Si je dis la femme, là, je vais dessiner une petite bonne femme comme ça, là. Puis si vous lisez dans la Genèse, l'ordre est donné à l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu vas avoir la mort. On a ça dans Genèse, la tentation, Genèse 3:1. Le serpent rusé, le plus rusé de tous les animaux du champ, c'est quand même, il a été créé.
que c'est l'Éternel qui l'avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez-vous le test. Par contre, l'ordre avait été donné à l'homme. Le serpent va vers la femme. Je crois parce qu'elle a une sensibilité qui est très, très différente de l'homme. Hein, vous savez que l'homme et la femme n'ont pas la même sensibilité. Donc, le serpent va aller vers la femme. Le test. Quand on parle de test, on parle de tentation. Je ne parle pas de péché ici, là. Je parle de tentation. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ces paroles-là sont extrêmement importantes parce que là, il met une condition, mais il met le doute. Donc, dans la pensée, ici, il va y avoir le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Imaginons qu'elle répond, je pense que oui, il a dit de ne pas y toucher, de ne pas manger le fruit. Puis là, il commente du doute. Tranquillement, c'est de la suspicion. Et s'il n'avait pas dit la vérité? Hein? Dans la tentation, dans la tête de cette madame-là, là, qui est nous, là. Et s'il y avait quelque chose qu'il ne nous avait pas vraiment dit? Voyez-vous, le doute, il prend racine, puis ça descend dans son cœur. La tentation, elle vient parce qu'elle a entendu. On avait vu les 5 sens. Hein? L'homme est constitué de 5 sens, on l'a vu. L'ouïe, l'odorat, la vue, le goûter, le toucher. On a vu ça dans la partie qui est Dieu. Donc, l'animal qui ici, c'est rusé, le serpent, va commencer par lui dire quelque chose. Donc, la tentation, elle vient parce qu'elle a entendu. Faites attention à ce que vous écoutez. Moi, c'est ça que je verrais. Les tentations viennent par nos sens. Elle a écouté. Probablement qu'elle a répliqué. Ah oui, mais regardez la réplique. Oui, oui, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Dieu avait dit, allez, mangez de tous les arbres. Amusez-vous, ayez du plaisir, gardez le jardin. Donc, elle répond bien, elle répond à la ruse. Puis lui, il va continuer son doute en disant, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Ça, c'est la femme qui répond. Mais le serpent dit, non, 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 vous ne mourrez point. Voyez-vous, là, la tentation, là, commence à s'approfondir. Le doute est entré. Après le doute, c'est le mensonge. Là, elle a commencé à douter un petit peu. Et si elle ne nous avait pas tout dit? OK. Puis là, il rajoute, elle vient de dire que si on en mange, on va mourir. Lui, il dit, non, 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 vous ne mourrez pas. Mensonge. Voyez-vous? Le doute vient, ensuite, c'est le mensonge. Donc, on continue, c'est tout dans l'écoute. Puis elle reprend les paroles que Dieu a dit quand même. Voyez-vous? C'est de la tentation qu'on parle ici. Alors, après ça, la femme vit, au verset, je reprends au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Deuxième chose, elle a vu. Là, elle a porté attention sur l'arbre. L'arbre ici de la connaissance. C'est comme si l'arbre de vie était peut-être moins joli. Je ne sais pas. Là, il a l'air d'avoir des bons fruits. C'est vrai. Oh, qui ont l'air bons, délicieux. Voyez-vous, ça a commencé par le sens de l'ouïe. Là, on est rendu dans la vue. Là, on a descendu, là. On s'en va vers le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur que l'ennemi veut. C'est le cœur que Dieu nous a donné. Garde ton cœur. C'est ça que ça veut dire. Donc, la tentation va un peu en profondeur. Là, elle a vu. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Au verset 6, toujours. Elle en a pris. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, elle a commencé à croire. Là, elle a cru le mensonge. Du mensonge, elle a cru. Là, elle a commencé à croire que, ça va ouvrir notre intelligence. On va être comme Dieu. Dieu est tout-puissant. Regardez ce qu'il a créé comme des beaux. Puis l'ennemi dit, ben oui, tu vas être comme Dieu. Tu vas connaître, tu vas faire des belles choses. Là, on est rendu à croire le mensonge. Là, on est encore plus en profondeur. Voyez-vous, du doute, on est allé au mensonge. Le mensonge, on va à croire le mensonge. Puis qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, elle va prendre le fruit. Au verset 6 toujours. Elle prit de son fruit et en mangeant. Là, elle a le goût. Là, elle a goûté. Donc, l'ouïe, la vue, l'intelligence un peu obscurcie. Et elle a pris, elle a goûté, elle a mangé. Mais évidemment, elle en a donné à son mari qui était auprès d'elle. Ma question, vous allez la trouver drôle. Où était-il, lui?
pour dire « Wow, ma femme, touche pas ». À deux, il aurait peut-être pas, il aurait combattu d'une meilleure façon la tentation. La tentation, elle vient quand tu es seul, quand tu es toute seule dans tes pensées. Puis l'homme, dans son rôle ici, aurait pu répliquer et l'avertir. Eh bien, on va changer d'arbre, là. On va aller faire une balade, là. Mais il dit qu'il est là, puis il n'intervient pas. Ça nous donne un peu l'idée. La nature humaine, là, force et faiblesse, voyez-vous. Mais ils ont le choix. Elle a pris de l'arbre, du fruit, elle en a donné à son mari, ils en ont mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait le choix, puis ils ont choisi le mauvais arbre pour connaître. On veut connaître. On est dans des sociétés, l'être humain veut connaître. La connaissance n'est pas toute mauvaise, mais n'oublie pas que la connaissance, elle vient avec le bien, mais elle vient avec le mal aussi. Je connais, moi je connais le bien, il y a le mal aussi. Puis cet arbre-là a des racines, évidemment, il y a des racines. Hein. Tout arbre a des racines. Puis ces racines-là, mais ils viennent profondément dans nos cœurs, de connaître plus. Donc, si je connais plus, je vais avoir l'air intelligent, j'ai de la sagesse plus que le voisin. Voyez le doute, le mensonge, là je crois que je suis plus intelligent, je crois que je connais plus, et je veux connaître toujours plus. C'est bon la connaissance, mais là, il arrive, là, c'est malsain, là. Par contre, à côté, il y a l'arbre de la vie. En aucun temps, ils disent, ben, on pourrait peut-être prendre le fruit de la vie, parce que dans la vie, ici, le fruit, il y avait des fruits aussi, là. Puis là, quand Dieu voit ça, parce que Dieu voit tout, il va dire, Père, Fils, Saint-Esprit, empêchons-leur de prendre le fruit de la vie. Parce qu'ils vont être éternellement dans le bien, le mal, le bien, le mal, connaître. Ils goûteront pas à la vraie vie. On sait la vraie vie, on va le voir plus tard, la vraie vie, là, présentement, c'est Jésus parce qu'il est venu sur terre. Vous cherchez la vie, cherchez-la en Dieu, qui s'est manifesté en Jésus sur la terre. C'est la vraie vie. Donc, par choix, parce qu'ils sont libres, ils ont prouvé que, bon, nous autres, on a choisi ça, malheureusement. Puis là, la condamnation, elle arrive. Parce que là, ils se sont aperçus, là. Je vais effacer un peu. Là, on va parler de l'intelligence, OK? Donc, on est dans le jardin. Le mensonge est venu. Ils ont choisi. On va dire, ils ont fait le mauvais choix. Ça vous arrive, vous aussi? Oh non, je me suis trompée. Probablement que c'est ça ils ont dû s'en apercevoir. Mais c'était la limite parce que Dieu veut savoir si on l'aime. Dieu, il met une limite pour savoir si on aime. Quel est le choix qu'on va faire? C'est encore la même chose. Donc, là, on va parler de le verset suivant. OK, on va aller... Donc, qu'est-ce qui est arrivé quand elle a pris le fruit, puis lui aussi, l'homme à côté, son mari? Leurs yeux se sont ouverts. Là, je me disais, ben, il n'était pas aveugle avant. La conscience s'est éveillée. Imaginons, là, le beau jardin, il est devenu un peu obscurci, probablement. Puis là, ils ont dû se regarder et dire, oh, ouf, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, il y a un état de choc. Ils sont en état de choc, là. Qu'est-ce qu'on a fait? Puis dans l'état de choc, il va y avoir la honte. Qu'est-ce qu'on fait? La honte, c'est la peur. Puis la peur, on s'est caché. C'est tout un processus qui se fait, là. Premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la conscience qui fait ça. C'est l'esprit, c'est le spirituel qui s'éveille, là. Qui était là avant. Mais là, il s'éveille au bien et au mal. Bien et au mal. J'ai fait mal. J'ai manqué. J'ai fait une faute. D'autres vont dire c'est péché. Mais c'est un état de choc qui amène la honte. Se sentir condamné. Hein? Dans la honte, on se sent coupable. De là, la peur. Qu'est-ce que Dieu va dire? Allons nous cacher. Allons nous cacher. Pourquoi ils sont cachés? Parce que là, ils craignent, c'est la crainte, là, ou la peur de déplaire. Et je dirais plus loin, ils ont peur que Dieu ne les aime plus. Je dirais, on voit ça chez des jeunes enfants. Je vais vous donner un exemple. On a des petits tout petits, 4-5 ans. Maman dit, on ne mange pas de biscuits, le dîner s'en vient, je ne veux pas.
Le petit, que fait-il? Je les ai vus, les enfants, là. Se cacher sous le comptoir, tout près du mur, s'approcher de la petite jarre à biscuits, prendre un biscuit, partir en courant pour se cacher. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une exigence, une loi. Ne mange pas de biscuits. L'enfant, dans sa nature humaine, la tentation est là. Le faire, le pas le faire, il a envie de manger le biscuit. Il va prendre, il va même, à l'insu de maman qui ne regarde pas, il va se prendre la honte. Il va se cacher. Il est heureux, il mange son biscuit. Ça ne dure pas longtemps, le goût du biscuit, là. Quand maman arrive, et qui a mangé le biscuit, là, il doit avouer. Ah, c'est moi qui l'ai mangé. Les enfants ne font pas ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, non, c'est mon petit frère, c'est ma petite sœur. Comme dans le jardin. Donc, on va voir qu'il y a eu la condamnation, la culpabilité. C'est là que notre nature humaine, elle bloque souvent. On va aller dans Genèse. Attendez. C'est pas moi. C'est dans le chapitre 3, toujours. Donc, là, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. La conscience s'est éveillée. Là, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. La honte. Ah! Ils ont toujours été nus avant. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils sont cousus des feuilles de figuier pour se cacher. Déjà, ils commencent à se cacher, là. Voyez-vous? Ensuite, ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Là, ils ont eu peur. Ils sont allés se cacher. Et l'Éternel Dieu appela l'homme. « Hé, où es-tu? » Dieu savait où il était. Caché derrière un arbre, j'imagine. Vous imaginez la scène. On ne se cache pas de Dieu, là. Et Adam dit, ou Adam l'homme, là, dit, j'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai eu peur. Il avait entendu l'ennemi, il avait entendu le serpent. Là, il a entendu la voix de Dieu, puis il a peur. La voix de Dieu fait peur. Voyez-vous? Dieu n'a pas changé. Il est toujours très bon. C'est là qu'il dit, Dieu répond, l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? » J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Ma conscience m'a dit, j'ai la honte. Je me suis caché. C'est vraiment la nature humaine. Puis là, c'est là que l'Éternel dit, « Mais qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Je t'avais donné une exigence, une limite. C'était le test de l'amour. L'aurais-tu mangé? Qu'est-ce que l'homme répond au verset 12 du chapitre 3? C'est à cause de la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné du fruit. Et j'en ai mangé. C'est pas moi, c'est elle. On la connaît, cette histoire-là. Chez des enfants, là, c'est flagrant. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. C'est le professeur, c'est le gouvernement. C'est mon voisin, c'est mon mari. Alors, là, il se tourne vers la femme. Dieu va se tourner. Il va dire à la femme, pourquoi tu fais cela? Puis, qu'est-ce que la femme elle répond au lieu de dire, oui, c'est moi, j'ai entendu, j'ai mal agi, j'ai pas obéi à l'ordre. Et qu'est-ce qu'elle répond? C'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. C'est pas moi, c'est le serpent. C'est pas de ma faute. Voyez-vous? On rejette toujours nos hontes, nos culpabilités sur le dos des autres. Façon de parler. Puis alors, l'Éternel va se tourner vers le serpent à ce moment-là. Puis pourquoi tu fais ça? C'est moi qui t'ai créé. Qu'est-ce que tu as fait? À cause de ça, tu seras maudit. La malédiction de l'arbre, parce que dans la mort, le mot mort, c'est malédiction. La malédiction va tomber sur le serpent et tu vas manger de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Peut-être que le serpent il était plus debout. Maintenant, il va ramper tous les jours de sa vie. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours ça, là. La honte, la peur, me cacher. Mais j'irai beaucoup plus loin. Est-ce que Dieu m'aime encore? C'est la question qui est posée ici, dans le cœur de l'homme et de la femme, là, quand ils se sont cachés. Là. Est-ce que Dieu m'aime encore? Car j'ai manqué, j'ai péché, j'ai fait le mal. C'est la question que l'être humain se pose sans arrêt. Exemple, on a un enfant qui a mangé le biscuit à l'insu de maman, là, et elle doit apporter une correction, une réprimande, mais elle doit toujours ajouter à sa réprimande « Je t'aime et je t'aimerai toujours ». Parce que l'enfant, humainement parlant, maman ne m'aime plus. Vous allez me dire, ben, c'est une sorte de biscuit. L'enfant qui a 4 ans, 3 ans, 12 ans,
qui arrive et qu'un papa-maman doit réprimander, sévère ou non, là, le père doit ajouter « Je t'aime et je t'aimerai toujours ». Parce qu'ici, c'est toujours la question de l'être humain. Est-ce que tu vas m'aimer quand même? J'ai fait une faute. Vas-tu m'aimer quand même si j'ai été méchant avec mon petit frère? C'est là la question. Ne l'oubliez pas, Dieu est très bon. Il est amour. Il va rester amour. Puis là, plus tard, ben, on voit qu'ils vont être chassés du jardin. Chassés. Je pense pas que Dieu est arrivé et il les a chassés avec un coup de pied et une claque dans la tête. Là. Non, 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 non. Ils ont été chassés parce qu'ils ne devaient plus rester dans le jardin. Ils avaient désobéi à une limite. Tu es obligé de les dire, ben, vous êtes bien gentils, mais vous êtes obligé de quitter. Vous ne pouvez plus rester dans le beau jardin. Alors, probablement que les larmes ont coulé. Encore la honte, la culpabilité. Puis Dieu a tué un animal, entre autres, pour les revêtir d'un vêtement de peau. Donc, il y a même eu du sang versé dans le beau jardin. C'est assez triste, ça. Puis là, ils ont quitté, mais avec tout ça en eux, là. La honte, la culpabilité, la peur, Dieu m'aime-t-il, m'aime-t-il encore? Tout ça, là, ils sont partis du jardin avec ça. Puis imaginez qu'ils ont continué, là. Ils ont continué, là, c'est une espèce de rancune, rancœur qu'on va voir. Là, il va y avoir de la rancune. Imaginons l'homme qui dit « Je te l'avais dit, la femme. La femme, mais pourquoi tu ne me l'as pas redit? Ah, méchant serpent! S'il n'avait pas été là! Et pourquoi Dieu a mis un arbre comme ça? Il n'aurait pas dû. S'il nous aime tellement, il n'aurait pas dû mettre cet arbre-là. Pourquoi il ne nous a pas laissés dans l'état qu'on était? On était bien. C'est quoi cette idée de mettre un arbre? Donc là, la rancune, elle se tourne contre Dieu. En plus d'être dans la peur, la culpabilité, la honte, ils ont de la rancune, puis c'est contre Dieu qu'ils l'ont. Puis on entend ça aujourd'hui. Il y a des guerres, des bruits de guerre, les gens vont dire, si Dieu est si bon, comment ça qu'il laisse aller la guerre? Voyez-vous, on blâme Dieu d'un choix que nous, humains, on fait. Comme société, comme individu, région, on blâme Dieu. Il n'y a rien à faire là-dedans. Dieu, il est bon. Il demeure bon. Et c'est l'amour. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Ça se passe encore dans notre humanité, ici en 2022. Et profondément dans nos cœurs, on en veut à Dieu. Pourquoi tu as mis cet arbre-là? Tu dis que tu es bon. Pourquoi tu ne nous as pas laissés dans l'état? Parce que Dieu voulait savoir, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ah oui, je t'aime parce que c'est tellement beau autour. La maison, les arbres, le soleil, la lune, le parfait. Oui, c'est beau. Mais toi, personnellement, est-ce que tu m'aimes si je te mets une petite contrainte? Une petite tentation avec ça? C'est là qu'il faut aller au fond de nos cœurs. Déloger cette rancune, cette culpabilité, la honte, cette peur qui est viscérale. Parce que la peur est profonde aujourd'hui, là. Elle est cachée au profond de nos cœurs. Voyez-vous? On va continuer. On va peut-être effacer un petit peu, là. La conscience, ouais, je vais la laisser, la conscience. Évidemment, quand ils vont, si vous avez eu parce qu'on vous recommande d'imprimer, moi je l'ai format papier, parce que c'est toujours bon de le lire. Moi j'ajoute, et ensuite, dans la dernière page, si vous l'avez lu, il nous dit qu'il y a 3 morts. Quand ils ont été chassés, le jardin, là, va marquer chassé, là. Évidemment, ils ont mangé le fruit défendu. On va dire ça, OK? Il y a 3 morts. La première, il y a une mort dans l'esprit. La mort dans l'esprit, ça veut dire que ça ne connecte plus avec Dieu. Aucune communion avec Dieu. Dieu, moi, je le représente avec un nuage. Dieu, c'est un nuage. On va dessiner un homme, puis on va dessiner une petite femme, là. Que dans le jardin, la communication était, on va dire, fluide. On communie. Tous les soirs, Dieu vient. Qu'est-ce qu'il vient faire le soir dans le jardin? Voir la femme et l'homme. Pourquoi? Il vient pour discuter. Hey, quelle journée vous avez eue aujourd'hui? Hey, c'était agréable. Oh, vous avez nourri Oh, il a vu les abeilles, le miel il était bon. J'ai arrosé mes fleurs. Je prends tellement soin de mon jardin. C'est ça que Dieu veut. Il veut comme dire discuter de qu'est-ce que vous avez fait. Puis Dieu il dit, ben moi, je vais améliorer ça pour vous autres. Je suis avec vous tous les jours. Vous comprenez? La première mort, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire qu'ici, là, il y a eu une coupure
à cause du péché. La mort spirituelle, c'est la première mort. Quand ils ont été chassés, ils ne se sont pas retrouvés d'un tombeau, là, ni au cimetière. Là. La mort dans l'esprit. Deuxième mort, c'est la mort physique. On sait que la mort, elle est inévitable. Tout être humain qui naît aujourd'hui a une horloge. Hein, j'ai dit le corps, l'âme, l'esprit. Le corps, c'est une horloge. Ça nous dénote le temps. Un enfant un jour, l'enfant d'1 an a beaucoup changé. Son horloge lui parle. Donc, c'est la mort. Éventuellement, vous allez mourir. Essayez d'enlever la peur de la mort, parce que de toute façon, puis il y a un monde éternel, la vie éternelle. Et la troisième mort, ben, c'est la mort éternelle. C'est pas très agréable aujourd'hui de parler de la mort. Moi, je veux parler de la vie. La vie est en Jésus-Christ, la vie est en Dieu. Mais si, dépendant de nos décisions, de notre cœur ombragé, je dirais, on est plus capable de détecter, je n'ai plus de communion avec Dieu. Il serait peut-être temps que je revienne à Dieu. Parce que oui, on peut revenir à Dieu. Puis vous le savez, c'est par la croix. Jésus est venu. Ça va être un message un peu plus tard. Jésus est venu pour qu'on puisse se reconnecter avec Dieu. Et notre mort physique, inévitable, mais quand même, on peut avoir une belle vie sur terre, une vie abondante, Jésus nous le dit. Et la mort éternelle, mais c'est quelqu'un qui refuse. Je pense que Dieu, avec son amour, il va plaider beaucoup dans le cœur de tout le monde. Il y en a qui vont refuser catégoriquement. Ben là, c'est pas moi qui va juger, là. Je ne parle pas du jugement. Il y a une mort éternelle pour ces gens-là. Qui sont-ils? Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas à juger ces gens-là. Mais je sais qu'une chose, que Dieu les aime. Il plaide dans le cœur. Il plaide au niveau du cœur. Donc, ça veut dire abandonner un peu nos manières de vivre, nos vieux schèmes de pensée. Abandonner, c'est toujours la même tentation là, qui revient. On a la vie en Jésus qui va nous aider. Ça va être éventuellement un message un petit peu plus tard. Donc, puis après ça, n'oubliez pas que dans la mort ici, on parle de la mort physique, là, il va y avoir des épines. Il a parlé d'épines, il a parlé de sueur, de douleur, de tristesse, de désespoir. Dans la mort physique, on va avoir à vivre tout ça, là. Des deuils, de la tristesse, du désespoir. Il y en a peut-être qui vont aller au suicide même. C'est dans la mort ici, elle est nécessaire, elle est inévitable. Et si on se laisse emporter par nos rancunes, nos difficultés dans le cœur, on va vivre plus de deuil. Les deuils, on va les vivre, mais il y a une façon de vivre un deuil. Quand on sait qu'il y a une vie éternelle. Les épines seront là, la sueur au front, vous le savez. Ça vient de la malédiction de cet arbre de la connaissance. L'être humain veut connaître, il veut connaître plus pour être plus intelligent. Mais l'intelligence, vraiment, c'est dans le cœur, c'est de connaître Dieu. L'intelligence, c'est le cœur, c'est connaître Dieu. Donc, à cause de leur désobéissance, la conscience est obscurcie. L'être humain, au lieu d'aller et dire, bon, ben, je vais faire mon petit bout de chemin, commence à accuser Dieu. Il est encore comme ça, sans arrêt. Il accuse. Et on sait qu'on va avoir un avocat auprès du Père qui est Jésus le Christ, qui est mort pour nous. On se termine ici parce qu'il y a un espoir de libération par Jésus. La prochaine leçon, semence de la femme, on va parler évidemment du Messie de Jésus-Christ. Mais quand Dieu les a chassés du jardin ici, il ne les a pas laissés seuls. Il leur a donné une promesse. Chassés avec une promesse. La promesse, on pourrait dire, jamais je t'abandonnerai. Je serai toujours à tes côtés. C'est des versets dans la Bible. Je suis toujours avec toi. On ne le sent pas parce qu'on est mort spirituellement. Mais Dieu, il les a pas complètement, là. Allez-vous-en, je ne vais plus vous voir, là. Il leur donne une promesse, c'est dans Genèse 3,15. Genèse 3,15, qu'on va voir beaucoup plus la prochaine session. Je mettrai l'inimitié. Inimitié, ça veut dire hostilité, de l'aversion entre toi et la femme. Toi, c'est qui? Entre le serpent. La ruse, l'ennemi. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Cette postérité de la femme va écraser la tête du serpent, puis le serpent va lui blesser le talon. C'est un verset qu'on va voir beaucoup la prochaine session. C'est un verset qu'on va souvent se référer. C'est la promesse. Je ne vous abandonne pas. Il y a une semence qui va venir pour écraser la tête du serpent.
Parce que tout est dans la tête, notre affaire, vous voyez? On a entendu, on a vu, des fois on va sentir, on va goûter, on va prendre. Voyez-vous, tout est dans les sens. Tout se passe dans la tête. Puis malheureusement, ça commence dans la tête, mais ça descend, ça descend. Et quand on arrive dans le cœur, c'est la peur. La peur s'installe, la rancune, l'accusation. Si c'est juste ici, non, je n'y toucherai pas à l'arbre. Ah, Goody, il est bon. Non, je ne veux pas. Voyez-vous, la tentation, ce n'est pas le péché. C'est de tenter. Puis l'ennemi vient d'une autre façon. Il vient d'une autre façon pour nous tenter. Donc, il faut être quand même assez alerte pour voir que c'est la tentation. Il y en a, bon, ah, ça me tente, moi, je fais ce que je veux, je suis libre. L'amour libre, c'est pas ça, là. L'amour libre, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Je vous laisse avec il y a un des versets d'ailleurs, c'est de. Je l'ai mis ici. Attendez. Parce que dans Marc 12, 30, on va terminer avec la prière. Quand on parle d'amour, c'est puissant. Dans Marc chapitre 12. Marc, c'est un des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est là où Jésus a marché. C'est toute la vie de Jésus, les paroles qu'il a prononcées, qui ont beaucoup de pouvoir si on prend le temps de savourer la parole de Dieu, de la méditer peut-être. Marc chapitre 12, au verset 30, je vous laisse avec la prière qui dit, Jésus il dit lui-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Donc, après tout ce que Jésus dit, c'est ça qu'on doit retenir. Tu dois aimer, pas un devoir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Premièrement, du cœur. Si on aime Dieu de tout notre cœur, le reste va nous arriver, mais le cœur va nous garder. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Savoir que Dieu t'aime, quoi que tu fasses. C'est une grâce. Les gens disent, oh non, j'ai fait ça, il ne m'aimera plus. Oh non, non. Quoi que tu fasses, Dieu t'aime. Il va te donner des solutions pour t'en sortir. Parce qu'il veut communiquer avec l'être humain depuis le début. Puis quand ils ont été chassés du jardin, il a dit, bon, ça y est, fini l'humanité, on détruit ça. Il n'a pas fait ça. Il leur a donné une promesse de revenir à cette connexion d'amitié, d'amour. Fait que c'est ma prière avec vous pour la fin de la session. Seigneur, je prie qu'on puisse expérimenter l'amour de Dieu d'une façon plus profonde, plus grande, d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre pensée, notre âme, qui est un commandement de Dieu. Puis Seigneur, je prie pour chacun qui nous écoute ce soir, puis que dans cette bénédiction, je vous laisse. Amen. Bye bye.